Bonjour, bienvenue dans le JT de TBO. Aujourd'hui, nous sommes à la Torche où, ça ne vous a sûrement pas échappé, se tient jusqu'à dimanche la Coupe du Monde de windsurf. Alors, le manque de vent empêche les compétiteurs de disputer des épreuves tous les jours, mais le public, lui, est bien présent. Et s'il n'y a pas de compétition, les amateurs de glisse peuvent apprécier le stand-up paddle, comme vous pouvez le voir derrière nous. On fait le point tout de suite sur ces épreuves, mais avant, le point sur l'actualité de ce jeudi 23 octobre dans le Finistère. Le 23 octobre 1984, la Banque Alimentaire recevait son tout premier don. 30 ans plus tard, le réseau compte 102 antennes partout en France. L'objectif reste la lutte contre le gaspillage alimentaire et la distribution de denrées aux plus démunis. La prochaine collecte nationale aura lieu les 28 et 29 novembre prochains. Sophie Lecroisier fait le point sur la situation en Finistère. Avec ces deux antennes finistériennes, la Banque Alimentaire a collecté l'année dernière 5 millions de dons. Ces denrées représentent l'équivalent de 2 800 000 repas. Une fois collectées, la Banque Alimentaire laisse le soin à ses 135 partenaires finistériens de redistribuer les denrées aux plus démunis. L'année dernière, ils ont été 12 000 bénéficiaires. C'est énorme, mais malheureusement, ça progresse régulièrement, pas très fortement, mais ça progresse régulièrement. Et en particulier, on constate actuellement une progression dans les zones rurales, les petites communes qui font appel à nous et qui ne venaient pas nous voir auparavant et qui commencent à avoir des gens en difficulté. Ceci est dû aux crises de l'agroalimentaire. Autre évolution constatée par la Banque Alimentaire, la création récente de 11 épiceries solidaires dans le département. Une formule sociale qui correspond bien aux valeurs de l'association. C'est un mode d'accompagnement, disons, un peu supérieur. Ça permet de faire évoluer le monde, les gens. Et voilà, c'est une boutique comme une autre, quoi. Voilà, tandis qu'à venir dans un CCAS, c'est pas drôle. On peut se sentir stigmatisé. La Banque Alimentaire a collecté l'année dernière 20% de denrées supplémentaires. Elle espère faire cette année encore une bonne progression. La collecte dans 220 magasins finistériens se tiendra les 28 et 29 novembre prochains. La route du Rhum quittera Saint-Malo le 2 novembre prochain, direction la Guadeloupe. Avant le départ, nous vous proposons de faire mieux connaissance avec les skippers bretons engagés dans cette course en solitaire. Aujourd'hui, portrait du Morbihanais Erwan Leroux, signé Laurent Villebout de TB Sud. Au départ de sa deuxième route du Rhum, le 2 novembre prochain, l'Alréen Erwan Leroux aura l'étiquette de favori dans sa classe des multi-50 sur son Fenetrea Cardinal. Le skipper, basé à la Trinité, assume volontiers ce statut et l'objectif fixé à l'arrivée. Si on est favori, ça veut dire aussi qu'on a fait des belles régates d'avant-saison depuis ces 3 dernières années. Donc voilà, l'objectif c'est celui-là, il faudra le gagner, quoi. Après, pour gagner, il faut aussi arriver, quoi. Donc on va d'abord essayer de se concentrer à arriver avant de regarder le résultat. Mais bon, effectivement, on est là, on n'a que ça à la tête et à l'esprit. Je pense que ça va être une belle bagarre, ça va être sympa. 6e de ce sprint transatlantique en 2010, le désormais double vainqueur de la Transat Jacques Vabre, c'est donc ce qui l'attend, à commencer par une première nuit en mer qu'il ne veut surtout pas rater. C'est tellement fort émotionnellement le départ que il ne faut pas se retrouver sans énergie, avec la grosse boule au ventre la première nuit, parce que là du coup au niveau performance ça va être catastrophique. Il y a 4 ans ça s'était joué vraiment, il fallait être tout de suite d'attaque et ça partait par devant, donc il fallait vraiment faire une entame de course parfaite, quoi. Mais ce qu'il faudra surtout c'est arriver avec le sentiment d'avoir tout donné, d'avoir été au fond et au maximum de tout ce qu'on pouvait donner, quoi. Dans sa catégorie, Erwan Leroux aura pour adversaire des bateaux comme Maître Jacques de Loïc Féquet, Olmix de Pierre-Antoine ou encore Actual d'Yves Le Blévec, son voisin de ponton à la Trinité. Et nous sommes donc à la pointe de la Torche pour la Coupe du Monde de windsurf qui se déroule encore jusqu'à dimanche en compagnie d'Antoine Martin. Bonjour Antoine. Bonjour. Guadeloupéen, 21 ans, qui a fêté son anniversaire ici en arrivant à la Torche, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, comment s'est passé ce début de compétition pour vous? On va dire que ça s'est bien passé. Donc, on a eu le jour avant la compétition des conditions exceptionnelles pour la Torche. Ensuite, malheureusement, le vent est tombé le jour d'après.
Donc on a dû attendre un petit peu avant le jour J, donc quand on a couru il y a 2 jours. Alors comment s'est passée cette compétition pour vous? Vous étiez 13e au classement mondial avant cette épreuve. Comment ça s'est passé? Ben, en fait, cette épreuve était très importante pour moi en fait, car il me fallait un gros résultat. Donc en fait, si cette compète courait, en fait, eh ben, ça me permettait de mettre une discard, donc enlever une compétition, donc mon plus mauvais résultat qui est 13e cette année, et donc d'avancer dans le classement. Voilà. Et donc vous en êtes où là? Donc là, j'ai gagné 2 places, je suis passé de 13e à 11e. Et j'espère faire mieux à la finale pour rentrer dans le top 10. C'est quoi la suite maintenant? La suite, en fait, c'est la finale à Hawaï, donc qui sera dans 2 semaines. Et là, vous avez quel espoir, hein? Ben là, ça va être très difficile parce que bon, voilà, le niveau est très relevé. Surtout qu'à Hawaï, il y a les locaux qui sont vraiment sur leur home spot. Donc nous, on va essayer de les détrôner, quoi, et de faire le meilleur résultat que possible sur la compète et essayer de rentrer dans le top 10 mondial. Merci Antoine Martin. Et puis on va tout de suite retrouver Valérie Guibaudot, la vice-championne du monde en slalom. Nous sommes en compagnie de Valérie Guibaudot. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors 12 fois championne du monde, aujourd'hui vous êtes vice-championne du monde. Qu'est-ce que vous êtes venue chercher à la torche? Déjà c'est le 3e événement de la Coupe du Monde, donc on est un petit peu quand même obligé d'être sur place pour ne pas perdre trop de points, en espérant que ça court dans des conditions acceptables. Je cherche à récupérer le titre, c'est sûr. Après... la météo est très aléatoire dans ce domaine, donc on fait avec. Alors, devant vous, la championne du monde est une Bretonne. Vous jouez aujourd'hui sur son terrain. Comment vous l'abordez? Moi, j'ai pas de pression. Cousin, oui, donc, Delphine, ouais. oui, je me doute bien. J'ai pas de pression en fait au niveau compétition. Après, il faut le prendre bien. Si elle est devant, et si c'est tellement voilà, une moindre erreur, une moindre petite erreur peut être fatale sur un classement. Donc pas de pression, et puis je me dis que de toute façon, quand on navigue chez nous, moi je navigue sur Sifour, je veux dire les conditions sont aussi un petit peu... il faut s'adapter après 23 ans de compétition, je pense on a le droit et on peut le faire, de s'adapter sur toutes les conditions possibles pour naviguer, quoi. Mais tout ne se joue pas à la torche, il y a encore d'autres étapes pour le championnat du monde. Exactement, en il y a slalom. encore une épreuve sur Nouméa. Maintenant, si on calcule les points et si on ne court pas ici, elle est sûre d'avoir le titre, puisqu'au niveau des points, en fait, on va dire qu'elle est au-delà. Donc même moi, si je faisais première à Nouméa, si on ne courait pas ici qu'on court à Nouméa, le titre, il me passe aussi en dessous. Mais bon, c'est pas grave, ça. Qu'est-ce qu'on vous souhaite alors? De la chance. Christophe Boutet, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de cette Coupe du Monde à la torche. On est à mi-parcours. Comment ça se passe là? Bah, écoutez, ça se passe plutôt bien. On a une affluence extraordinaire. La passion du windsurfer finalement fait encore effet et on est ravis de pouvoir montrer ça. 70 000 personnes depuis 5 jours. Donc c'est vraiment incroyable. On a eu des conditions de vague il y a 2 jours. Où là, depuis ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas eu des conditions comme ça, où que ce soit sur le Tour PWA en conditions de vague tribord. Et puis on a vu un spectacle phénoménal avec 20 000 spectateurs en train d'applaudir à chaque saut et de s'émouvoir des performances des Français notamment. Donc non, on est ravis de ce côté-là. Là, on attend le vent un petit peu pour le slalom, mais on devrait entre aujourd'hui et demain pour avoir des conditions pour valider le slalom aussi. Donc tout va bien, on est ravis. Alors, disons-le aussi, lorsque la Coupe du Monde de windsurf se termine à la torche,
une autre compétition démarre sur ce site exceptionnel. Tout à fait, oui. Bah là, le sport qui est né il y a quelques années, le stand-up paddle, accueille vient ici à la Torche depuis déjà 3 ans sur une Coupe du Monde de stand-up paddle. Là, cette année, c'est la dernière étape de la Coupe du Monde, donc le titre sera décerné ici. Et du coup, on va enchaîner. Donc, il y aura un passage de témoins entre l'organisation Cercle Nautique de l'Octudie, Aloha Attitude sur le windsurf et l'organisation 29 Madeo Surf Club pour le stand-up. Donc nous, on fera notre clôture dimanche à 16h et dans la foulée, on fera l'ouverture du stand-up paddle avec toute l'équipe de 29 et de Madeo Surf Club. Merci Christophe Boutet. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce JT. On se retrouve demain à 18h30 pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Bonne soirée sur TBO.